Artefact, le podcast qui fouille le passé, exalte le présent pour écrire le futur. Vous écoutez Chronique, l'émission qui explore l'histoire des entités qui façonnent des mondes. Je suis Mara Larraona, archéologue des mondes imaginaires, et aujourd'hui, découvrez Sing. Putain, je monte de sommeil. Je voulais son main, je voulais son main. Trop tard, j'en plus le soleil. C'est 9 nuits, il forget my name. J'ai mis l'autre moi dans une box. Je reçois du love par mail, j'envoie tout mon love sur le cloud. J'ai joué l'humain comme un bot. Bienvenue pour ce premier épisode de Chronique. Je suis très contente de t'accueillir parmi nous pour cet exercice. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je vais te présenter un petit peu avant que tu nous parles de toi. Tu es musicien qui se présente comme néo-punk against muggles. Tu as un univers plutôt futuriste qui parle du présent grâce au passé. Et chose un petit peu importante, c'est une personne qui est née en 2002. Oui, ça peut être assez étonnant, avec des références de plus âgés. Donc j'aimerais bien que tu m'expliques qui tu es, qu'est-ce que ça désigne pour toi le néo-punk contre les muggles. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi ? Eh bah déjà, salut, moi c'est Sild, très content d'être ici, merci pour l'invitation, trop content d'être dans Artefact. Ouais, comme tu l'as dit, je suis bien jeune, ça a commencé le son il y a bien longtemps, quand j'étais tout jeune. Pour le coup, ouais, ça part du futur par le passé, ça part du néo-punk contre les muggles. En gros, je pense que déjà pour parler du néo-punk, disons que je fais un truc j'essaye de faire un truc qui est différent et qui est propre à moi et à ce que je veux proposer. Donc c'était important, je pense, de mettre des mots sur un style qui est pas forcément définissable, même si bien sûr je m'inscris dans des trucs connus, dans la musique, dans l'hyperpop, surtout dans le rap après. Donc ouais, néo-punk, c'était une façon aussi de montrer des influences et surtout l'énergie. En fait, le punk, c'est surtout une question d'énergie, de façon de faire de la musique aussi, dans le chaos, dans la rage aussi. Et voilà, contre les muggles, bah écoute, je me suis noté des petits trucs. En gros, je pense que les muggles, ça peut être pris très négativement, tu vois. Mais est-ce qu'on rêve pas tous d'être un peu un moldu, tu vois? Je pense que c'est aussi avoir un esprit très créatif et vouloir vivre des milieux underground, c'est quand même une sacrée malédiction, dans le sens où c'est compliqué, qu'il faut beaucoup d'efforts, que ça te coupe de beaucoup de monde. Et donc voilà, néo-punk contre les muggles, c'est aussi pour se mettre de côté, tu vois, faire un pas de côté sur ce qui est les injonctions à vivre une vie à peu près clean, où tu fais pas de la merde, et où voilà, t'as une baraque, 3 enfants et un chien, parce que c'est quand même vachement plus facile. Donc ouais, ça se met en opposition par rapport au moldu, parce que c'est aussi, je pense, une vie qui fait plaisir, mais c'est une vie qui fait peur, tu vois, une vie qui te bloque dans un truc. Pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un moldu, c'est une référence à Harry Potter où ce sont les personnages qui n'ont pas de pouvoir magique, tout simplement. Effectivement, ouais, pardon, je pars dans mes rêves, mais effectivement, donc les muggles, pour moi, c'est les gens qui, voilà, avec tout le respect que je leur dois, c'est des gens qui sont pas forcément très créatifs, ou en tout cas qui ont pas forcément envie de vivre de leur création, tu vois. Les gens qui ont pas forcément, qui ressentent pas forcément le besoin de prendre ce risque d'une vie underground et plus chaotique, on va dire. Donc c'est le salariat, c'est les injonctions classiques, on va dire. Je pense que la musique, c'est un moyen de sortir de ce schéma classique. Ça, c'est un moyen, si tu y arrives. La plupart des gens y arrivent pas, donc on essaye, quoi, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué d'être heureux. Et toi, ton parcours, tu as
plutôt débuté dans un milieu de moldu ou t'as tout de suite été dans un milieu artistique? Non, moi, disons que mes parents, ça écoutait beaucoup de musique. Ça écoutait souvent les mêmes musiques, tu vois, c'était pas super varié et tout, mais par contre, ça écoutait beaucoup de musique. Et puis j'ai eu des artistes dans mes groupes d'amis, tout ça, mais je pense cette volonté d'aller dans l'artistique, c'est plutôt parce que c'est toujours ce qui m'a fait rêver, tu vois. Quand j'étais petit, je regardais, je sais pas, des after-movies tournés, des concerts, des trucs. J'ai beaucoup traîné sur Internet et c'était beaucoup ce genre de contenu que je regardais. Ça m'a toujours fait rêver. Mais ouais, question milieu familial, c'était pas forcément un milieu très créatif. Mes parents ont jamais vraiment fait de l'art. Mais en même temps, c'est eux qui m'ont acheté mon premier ordi très jeune, qui m'ont incité à débarquer sur GarageBand plutôt qu'aller jouer à LoL, tu vois. Donc je pense que ils ont toujours eu cet esprit où la création c'était pas mal vu dans leur milieu et c'était plutôt un truc classe, mais à côté c'était un truc qui a toujours été assez inaccessible. Du coup, tu es plutôt un rat des villes ou un rat des champs? Ah, des villes. Franchement, j'ai grandi à la campagne, pas une campagne profonde comme toi. J'ai pas vécu très loin de Lyon, mais moi ça m'a toujours fait rêver de vivre en ville, tu vois, pour la culture, la facilité d'accès à la culture en fait, parce que quand tu vis à la campagne, devoir faire 30 minutes, 1 heure de caisse pour aller au ciné, et pareil pour les concerts et tout, donc non, rat des villes, hein. Le cyberpunk, de toute façon, tu vois pas beaucoup de campagne. Ben justement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre fouille de qui tu es, tes influences et tes références. Et effectivement, dans tes productions musicales, on remarque tout de suite un certain nombre d'influences, surtout celles tournées autour de la science-fiction et du cyberpunk. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'explorer ces univers et de t'exprimer grâce à eux? Écoute, le cyberpunk, c'est rentré très vite. Mon premier souvenir de ciné, mes premiers souvenirs de ciné, ça a été les Ghibli entre 5 et 9 ans, tu vois. Et en vrai, donc les Ghibli d'abord, et puis surtout Metropolis 2001 de Rintaro, c'est, je pense, le premier souvenir cinématographique qui restera ancré dans ma mémoire. C'est encore mon film préféré ever, tu vois, malgré ses défauts, malgré des CGI parfois compliqués quand il y en a, une animation qui est très vintage, mais ouais, en fait, pour les paysages, pour les thèmes qui sont abordés, en fait, c'est un film super graphique, super ancré dans le cyberpunk, et franchement, ça m'a matrixé, tu vois, genre voir ce genre de paysage urbain immense, infini. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a d'abord fait rentrer dans le cyberpunk. Après, je me suis intéressé aux autres classiques du genre, bien sûr, Blade Runner, d'abord Ghost in the Shell. Et même Blame, tu me parles d'architecture. Carrément. Ah ouais, Blame, c'est... je sais pas comment ça se prononce, franchement, mais... Blame, je crois. Franchement, je sais pas du tout. Blame, j'aime bien en vrai aussi, mais ouais, Blame, c'est... Je me suis pris la claque un peu tard, mais quand j'ai ouvert le premier manga, c'était fini. Je les ai dévorés. En fait, il y a un côté... En fait, je trouve il y a un côté architectural dans le cyberpunk qui est omniprésent. Je pense que sans l'architecture, le cyberpunk n'existe pas. Mais parce que cette architecture, elle est souvent utilisée pour... comme voilà, une allégorie du contrôle omniprésent des multinationales, etc. On le voit très bien dans Blade Runner, tu vois l'énorme pyramide au milieu qui a le regard sur toute la ville et qui contrôle tout. Donc... Blame, je sais pas, cette architecture très gigantesque, presque non euclidienne parfois, tu vois. Moi, ça m'a... Est-ce qu'il y aurait une petite référence à Lovecraft? Et effectivement, mais c'est sûr, en vrai, je pense que Putain, j'ai un trou de mémoire, mais le gars qui a écrit Blame, il a dû se prendre des claques monumentales. Il a été très inspiré. Ouais, ok. Lovecraft. Ok, bah ouais, ça m'étonne pas, franchement...
En fait, je trouve il y a un vrai rapport entre les descriptions de Riley et la mégastructure de Blame, tu vois, où en fait c'est une architecture qui est incompréhensible pour l'homme. Et du coup, Killy se perd dedans tout le long, tu vois. En fait, Blame, c'est juste une grande balade entrecoupée de combats dans une mégastructure incompréhensible. Et franchement, c'est des univers qui me parlent de fou. Tout à fait. Et pour rester sur cette référence-ci, je pense que tu as des choses à dire par rapport à ton pseudo. Et bah, Sild, écoute, c'est sorti un peu de ma tête. En fait, quand j'ai dû créer cet avatar et voilà, me lancer parce que je faisais du son avant, je faisais du rap avant sous d'autres pseudos, mais j'ai décidé de tout reprendre à zéro avec Sild. Il fallait que je me trouve un nom voilà, qui était pas forcément. Je voulais pas un truc référencé, etc. Contrairement à mon nom de beatmaker. Et du coup, Sild, voilà, je voulais trouver des sonorités très, enfin peu naturelles et justement très Lovecraftiennes finalement, où ça veut pas forcément dire grand-chose, même rien du tout en fait. Mais par contre, qui a des sonorités très je sais pas, des sonorités qui se reconnaissent, tu vois, très alien, très futuriste, technologique, et puis surtout, ouais, franchement, très Lovecraftien pour le coup. Je voulais un nom qui corresponde à rien en fait. Ok, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'est très intéressant. Et peut-être que tu as d'autres références sur lesquelles tu voudrais rebondir. Franchement, mes références, il y en a plein, que ce soit, bon déjà ciné, je pense que on a tous compris ce que j'aimais. De toute façon, c'est un peu unilatéral. Moi, j'aime la science-fiction, le cyberpunk, les villes, les néons et la violence. Après, niveau musique, beaucoup de références. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Ça va du punk. J'aime beaucoup, même si c'est pas forcément des grands classiques pour le coup en punk, mais j'aime beaucoup des choses comme Marmozet pour le coup. Je sais même pas si ça s'inscrit dans le punk en vrai, mais très avec une énergie très criée, etc. Tu vois, où les émotions passent dans le cri et dans l'énergie. Move, shake it right. Stop trying to pressure me. Everything is gonna be alright. I know it doesn't say I can say, but I hope you don't mind. Can you really see I'm Après, ça va, c'est super large en vrai niveau musique. Ça va de Carpenter Brut à plus de la musique classique, du rock, énormément d'électronique. Je me bute à la techno en permanence. Je pense que c'est super rare que j'écoute des trucs en dessous de 180 BPM. Donc j'aime bien quand ça va vite, j'aime bien quand ça tape. Et après, j'aime bien quand c'est très éthéré aussi, tu vois. Je me bute, et là, je pense qu'on aura les mêmes rêves, mais je me bute aux musiques d'A236. Tout à fait. C'est magnifique, c'est super bien produit, et je pense ça c'est un très bon exemple de comment la musique électronique peut arriver à un stade où les sonorités sont magnifiques, etc. Et en fait, c'est des choses que tu pourras, je pense, jamais arriver à faire avec des musiques, enfin des instruments analogues. Et pourtant, c'est une musique qui est trop belle, tu vois. C'est franchement beau. Et du coup, c'est, je pense, un très bon exemple de la musique électronique aujourd'hui. Ça est arrivé à un stade où en fait tu peux tout faire. Et même si ça a une couleur particulière, c'est une couleur que moi j'adore parce que je pense que je suis un peu trop matrixé par la technologie aussi. Mais je sais pas, c'est des trucs que j'adore. Et après, plein de références, que ce soit en peinture. J'aime beaucoup la peinture. Pour le coup, des trucs beaucoup plus classiques. Je suis un très très grand fan de Jérôme Bosch. Je pense que ça peut se ressentir en vrai, même graphiquement, etc. Très non euclidien là aussi. Carrément, carrément. Et puis en vrai,
je sais pas, j'ai toujours été très attiré par l'art horrifique en fait, et dans le sens où je pense que c'est sans doute le un côté de l'art qui touche à une création vraiment très pure, où en fait c'est plus moins l'art horrifique est référencé vis-à-vis de la réalité, et plus tu tombes dans vraiment l'esprit profond de l'artiste, tu vois. Et du coup, c'est ça, je trouve ça trop bien. C'est une forme d'art, une façon de faire de l'art qui est ultra impressionnante pour moi, d'arriver à introspecter ta façon de créer et ta vision personnelle qui, moi, me touche beaucoup aussi dans la musique, tu vois. Je pense que c'est important de pas forcément se mettre de limites pour coller à un genre, pour coller à l'industrie dans laquelle tu te places, tu vois. Je pense que plus une création est déconnectée de son environnement et plus elle est particulière, pas forcément bonne, tu vois. Parce que au contraire, il y a des arts ultra référencés qui sont vachement cool. Mais je sais pas, je pense que faire une musique vraiment déconnectée de toute influence extérieure, ça te pousse à chercher des choses qui sont vraiment personnelles et des sonorités qui, toi, te plaisent énormément. Et ça, c'est trop amusant en vrai. Tu parlais tout à l'heure de violence et de douceur, et c'est là où je vais t'emmener un petit peu, étant donné que c'est quand même le centre de ton univers, de tes influences et de tes références. On va commencer par la violence. Dans tes textes, on comprend vite que tu as une certaine inimitié envers la société et la police. Et j'aimerais comprendre pourquoi t'en es là. Bah alors il y a deux choses. Déjà, il y a une certaine haine viscérale de la société qui est finalement assez ambivalente, tu vois, parce que c'est cette société post-capitaliste qui m'a offert un ordi à 10 ans. C'est cette société capitaliste qui fait que je bosse sur Logic Pro. Enfin, c'est assez ambivalent, tu vois, parce que je pense que c'était un truc très compliqué à gérer quand j'ai commencé à me politiser, à m'intéresser à comment marche la société, tu vois. Je pense que j'ai lu le manifeste un poil trop jeune. Et du coup, ça déprime énormément, tu vois. Ça te donne une rage quand t'es jeune et moins jeune qui est vraiment dur à gérer, je pense, pour un gamin. Donc ouais, il y a une haine assez forte qui se ressent dans ma musique envers la société parce que franchement, en fait, le truc c'est que la musique c'est un bon exemple, tu vois. J'aimerais qu'on puisse vivre dans un environnement où si t'es artiste, si t'es créatif, tu peux juste rester dans ta chambre, faire de la musique et arriver à en vivre parce que tous ceux qui font ça, on est en train et tous les autres artistes avant moi l'ont déjà fait. On fait en sorte de développer l'humanité, on fait en sorte d'apporter autre chose que de la technologie, de la croissance et du divertissement. Je pense que faire de l'art, c'est aussi arriver à élever un peu la culture au niveau global, tu vois, pour l'humanité, que ce soit pour maintenant ou pour le futur. Donc il y a déjà une haine envers la société de pas pouvoir vivre, que les artistes puissent pas vivre normalement de leur musique pour la plupart, tu vois. Et, euh, et après, effectivement, l'autre chose, c'est qu'il y a une haine avec la police. Effectivement, bah ça touche au fait que quand tu te politises jeune, t'es aussi, enfin pas pour tout le monde, mais moi en tout cas, j'ai vite considéré que la radicalité, c'était un peu le seul moyen de contrer cette société. À 18 ans, j'étais dans le Black Bloc, donc c'était des souvenirs cool, c'était des souvenirs qui peuvent être aussi un peu traumatisants, tu vois, franchement. Voir des LBD voler près de toi, c'est jamais très cool, surtout quand t'es jeune. Et puis même quand t'es moins jeune en vrai, enfin juste c'est vraiment pas agréable se prendre des lacrymos parce que tu veux manifester contre des trucs, tu vois, et exprimer ton droit, c'est jamais très agréable. Donc ouais, la police, c'est,
je sais pas, c'est les ennemis, tu vois, et en vrai, c'est... Enfin non, en fait, c'est même pas ça. Les vrais ennemis, c'est ceux qui donnent les ordres, c'est ceux qui dirigent, c'est les milliardaires, c'est l'État, etc. La police, finalement, c'est juste des gens normaux qui veulent aussi grailler et nourrir leur famille, tu vois. Mais à côté, c'est des gens... forcément, ça crée une haine quand c'est des gens qui te tapent, qui te tirent dessus, qui t'insultent, alors que toi, tu viens juste manifester, même si... Je sais que ça plaira pas à tout le monde parce que moi je considère que la manifestation pacifique, ça a fait ses preuves, ça fait plus ses preuves depuis un bon petit moment et si on veut faire changer les choses, c'est aussi par la violence que ça se passe, tu vois. Je pense que c'est important de comprendre ça, de comprendre que voilà, il y a un moment où marcher dans la rue calmement et rentrer chez soi 3 heures après, ça va pas faire bouger les choses parce que plus personne nous écoute. Si pour qu'on soit écouté, faut lancer des briques et taguer des arrêts de bus ou les faire cramer, bah je pense que je suis prêt à faire ça et du coup c'est important aussi que ça passe par la musique, tu vois. Je pense que en tant qu'artiste, on en avait discuté, mais je pense qu'en tant qu'artiste, on a un devoir de réveiller aussi les consciences. Si on arrive à avoir un public et des gens qui nous écoutent, on a un devoir de pouvoir éveiller les gens à certains problèmes et essayer de leur parler, voilà, crûment, je pense, et donc d'arriver à faire des hymnes à la gloire de notre pensée, parce que si des gens comme si des systèmes comme l'ultracapitalisme ou les fachos d'extrême droite qu'on connaît bien à Lyon ont leur propre culture, je vois pas pourquoi nous, les, les anarchistes chiants qui viennent casser du flic, je vois pas pourquoi nous on n'aurait pas notre propre culture aussi, tu vois. Donc c'était important de passer aussi ces messages dans ma musique. Tu t'inscris en soi dans la digne continuité de la rockstar cyberpunk, qui est décrite dans le jeu de rôle, ou même dans le jeu Cyberpunk 2077, sorti en 2020. Du coup, je me demande, c'est quoi ta vision de l'avenir ? De mon avenir ou de l'avenir L'avenir en général. L'avenir en général, moi je suis plutôt pessimiste, hein. Franchement, je pense que... En fait, ça revient à ce que je disais, mais en gros, c'est bien beau d'aller manif et moi je prétends pas pouvoir changer le monde en allant manif dans le bloc. Je pense que on est dans une époque où en fait on peut plus changer grand chose. Je pense que le post-capitalisme a bien réussi son coup dans le sens où le seul moyen maintenant qu'il s'effondre, c'est qu'il s'effondre de lui-même. Je pense que le peuple d'en bas peut plus faire grand chose. Je pense que les grands patrons et ceux qui ont la possibilité de changer les choses le feront jamais. Parce qu'ils sont bien tranquilles et ils ont une vie pète sa mère, tu vois. Donc l'avenir, moi je suis assez pessimiste. Je pense que ça va juste empirer, que les multinationales vont prendre de plus en plus de pouvoir, que l'État va en perdre de plus en plus. Parce que de toute façon, c'est leur but, tu vois. On le voit très bien dans les politiques actuelles. On a de moins en moins de prise en charge par l'État sur plein de trucs. Il y a une grosse privatisation en soi. Carrément, c'est ça. Il y a une grosse privatisation. Les États délèguent de plus en plus de choses aux multinationales. Donc, moi, je suis assez pessimiste. Je pense qu'on est bien dans la merde et que si l'effondrement arrive un jour, ça m'étonnerait que la société arrive à s'en relever et que les modèles anarchistes qui ont été développés il y a déjà 100 ans, tu vois, ça m'étonnerait qu'ils puissent se mettre en place un jour. Je suis assez pessimiste, mais en même temps, écoute, moi je continue à faire mon son et je pense que je participe à mon échelle à pouvoir justement éveiller les consciences, à parler des problèmes qu'on a et des différents moyens de lutte, même si pour le coup je parle pas de beaucoup de moyens de lutte différents, je suis plutôt axé sur la lutte armée, sur la violence. Donc ouais, très peu d'espoir, hein. Franchement. Mais on va quand même en parler. Après la violence, il y a aussi l'amour. Et sur un ton un petit peu plus léger, après la guerre vient l'amour. Exactement.
J'ai personnellement été très touchée par ton approche des émotions et des sentiments dans tes productions, comme je te l'avais déjà dit, quels qu'ils soient. Et j'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet-là. Quel est ton rapport à l'amour, aux autres? C'est assez compliqué parce que déjà, je pense que ma musique, elle me sert énormément d'exutoire en vrai, comme plein d'autres artistes, tu vois. C'est crier ses émotions sur une production, encore plus sur de la techno pour le coup. Je pense que crier ses émotions à 180 BPM, ça fait beaucoup de bien. Et c'est cool d'être au micro dans ces moments-là. Après, c'est assez ambivalent pour le coup mon rapport aux autres. Je le dis souvent, j'ai du mal avec les autres, c'est gravé dans mon hardware. J'ai du mal à communiquer, j'ai du mal à faire confiance et à arriver à être normal, tu vois, à déconnecter du regard des autres et des ambivalences qu'il y a dans le contact entre êtres humains, tu vois, parce qu'au fond, on est quand même tous tout seuls dans notre merde et du coup, ça peut être compliqué. Après, l'amour, c'est différent, on aura le temps d'en parler, je pense, mais sur le dernier projet, j'ai voulu faire sentir que il y avait un truc qui se cassait, tu vois, une fissure dans la carapace. Je pense que l'amour véritable, quand tu le touches, c'est indescriptible. Tu peux pas imaginer avant de connaître ça à quel point ça te touche et ça change absolument tout ton paradigme. Pour le coup, j'ai du mal avec les autres, mais dans l'amour, ça paraît facile, tu vois. Je pense que j'ai rencontré une personne, j'ai rencontré Ada qui m'a fait voir les choses ultra différemment et finalement, tu te sens moins seul dans le monde une fois que tu connais ça. Et en même temps, ce qui est ambivalent aussi, et c'est ce dont j'essaye de parler dans le projet, c'est que, en fait, l'amour, ça rend tout super facile et ça donne envie de t'oublier dedans, tu vois, de vivre que de ça parce que c'est un bonheur indescriptible qui, je pense, est impossible à toucher autrement. Et du coup, bah ouais, dans le projet Ada, ce que j'essaye de dire, c'est que en fait, c'est super dur d'arriver à continuer à faire de la musique, continuer à essayer de créer un truc pour toi-même, une carrière et d'essayer de gagner un peu d'argent avec ta musique, parce qu'en fait, l'amour c'est trop facile, tu vois, t'as envie de te noyer dedans et de plus jamais en sortir. C'est à double tranchant et en plus de ça, sur un autre aspect social, tu parles quand même de ton entourage. Je pense en particulier à Overdose où c'est le plus criant. Est-ce que tu pourrais en parler un petit peu? Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, tu vois, dans ma discographie, justement, c'est le « je serais moins bizarre si je deviens à la mode ». Je serais moins bizarre si je deviens à la mode, mais peu de hardware, je crois que j'ai le cerveau modé. Trop d'aine autour de moi, je crois que je vais faire une OD. Je pense qu'à faire du son, je me suis un peu isolé. Je me sens un peu isolé, quelques larmes sur les joues, j'ai mes capes. En fait, le rapport aux autres, c'est quand même plus facile quand tu peux arriver et dire que t'es musicien, tu vois, que tu vis ta musique parce que c'est stylé, quoi. Quand c'est donné à quelqu'un, forcément, c'est quand même plus facile pour arriver à connecter, etc. En fait, je pense que il y a un malaise quand t'es artiste et que t'en vis pas encore. Il y a un truc où, en fait, enfin, moi, en tout cas, j'ai l'impression que tant que j'aurais pas réussi à vivre de ma musique et que je serais pas devenu à la mode entre guillemets, j'ai rien à apporter, tu vois. J'ai rien de spécial, je suis juste un gars bizarre qui reste dans sa chambre devant son ordi en permanence. Donc effectivement, quand tu fais de l'art et que ça marche, c'est plus facile pour les rapports humains, je pense, parce que t'as un truc à apporter, t'as un truc à mettre sur la table. Et ça, du coup, c'est une vraie. Je dirais pas que c'est une souffrance, mais tu vois, c'est un truc que j'appréhende un peu si un jour ma musique marche, comment ça va se passer pour le rapport aux autres, tu vois, parce qu'il y a aussi à la fois un truc où t'es fier de toi et je pense que t'es beaucoup plus à l'aise avec, enfin moi en tout cas je pense beaucoup plus à l'aise avec qui je suis parce que j'aurais réussi à construire un truc qui me tenait à cœur. Par contre, est-ce que tes rapports humains ils changent pour le mieux? Je suis pas sûr. Ils changent, je pense. Est-ce qu'ils changent pour le mieux? Ça on verra, tu vois, mais
Pour le coup, on va déjà essayer de vivre de ma musique et ensuite on se, on se souciera de comment sont les rapports humains à ce moment-là, tu vois. Pour le coup, j'y pense pas forcément. J'essaye de pas trop y penser parce que de toute façon, tu peux jamais vraiment comprendre tant que tu l'as pas vécu ce que c'est, je pense, d'être un artiste qui vit de sa musique et qui devient à la mode entre guillemets. Tout à fait. Et là aussi, tu as une sorte d'ambivalence tout de même, où il y a un peu plus d'espoir que ce que tu m'as dit avant. Mm. Mais il y a quelque chose d'assez défaitiste, très futur sombre. Ouais, bah ouais, en vrai, je pense que c'est le propre du cyberpunk aussi, tu vois, c'est que finalement, ça met en lumière énormément de choses sur plein de thèmes différents. Et pour le coup, dans les rapports humains, le cyberpunk, il te montre quand même à quel point le capitalisme rend les rapports humains extrêmement factices, parce que finalement, on est tous en compétition les uns avec les autres, que faut tous qu'on se fasse une place, et que si tu veux réussir dans le capitalisme, tu vas être obligé d'écraser les autres. Donc ouais, forcément, il y a un côté futur sombre, mais en fait, on y est déjà, tu vois. Donc, euh, donc maintenant, il faut arriver à gérer ça. J'ai la chance de bien être entouré, d'avoir un collectif qui est fort, qui est soudé, et où tout le monde pousse pour pouvoir faire percer tout le monde, en fait, tu vois. Pour le coup, il y a très peu de compétition dans le collectif d'Ampère sur la ville. Donc le nom de notre collectif. Donc ça c'est cool, au moins on a un environnement qui certes est plutôt fermé. De toute façon j'ai toujours été extrêmement fermé dans mes rapports humains, j'ai du mal à connecter avec des gens que je connais pas, etc. Tu vois. Mais, euh, mais voilà, même dans un futur sombre et dans un pessimisme latent, il y a quand même de l'espoir pour essayer de faire des trucs avec des gens, tu vois, parce qu'au fond, si tu restes dans ta chambre tout seul et que tu connectes avec personne, on en avait discuté il y a un petit moment, mais en vrai, tu fais rien. Aujourd'hui, dans l'art et surtout dans la musique, je pense, si tu restes juste dans ta chambre, t'auras beau faire le son le plus quali du monde, tu feras rien, donc... Il y a vraiment ce truc où si on veut faire de l'art, si on veut faire de la culture, si on veut pouvoir communier avec les autres, il faut aussi accepter que ce qu'on fait, c'est pour les autres et pas que pour soi. Ouais, carrément. C'est avant tout pour soi, mais c'est aussi pour les autres. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. En vrai, j'ai mis longtemps à comprendre ça, tu vois, parce que ma philosophie en musique, ça a toujours été, et ça l'est encore en vrai, que au fond, il y a très peu de chances qu'il y ait des gens qui m'écoutent un jour, parce que, enfin, je veux dire, des mecs comme moi, il y en a des milliers, enfin, je veux dire, il y en a peut-être 5 dans la rue d'à côté, tu vois. Donc en vrai, moi, j'ai toujours été dans le truc où je fais de la musique qui me parle à moi, je fais la musique que j'ai envie d'écouter personnellement en fait, parce que de toute façon personne viendra me livrer sur un plateau la musique parfaite créée pour moi, pour mes goûts, avec mes références, etc. Et c'est tant mieux, tu vois. Et du coup, j'ai quand même une philosophie où voilà, moi je crée une musique que j'ai envie d'écouter et ça peut être très, ça peut paraître très narcissique, mais enfin, je m'écoute tout le temps, tu vois. Je pense qu'il y a plein d'artistes qui diront pareil. Mes masters, tant qu'ils sont pas sortis, ils sont tout le temps dans mes oreilles déjà pour arriver à faire les choses bien et à avoir du recul sur sa musique, mais aussi parce qu'en fait, je fais de la musique qui me plaît à moi-même, tu vois, et c'est le plus important. Et à côté, comme tu le dis, il faut aussi se rappeler que dans la culture, en tout cas, si tu veux en vivre, parce que t'es pas obligé de vouloir en vivre et tu peux aussi faire du son que pour toi, mais si tu veux en vivre, t'es obligé d'arriver à faire du son pour les autres. Et ça veut dire aussi arriver à communiquer, voilà, à partager ta musique, à partager ton personnage et arriver à parler aux gens, hein, en vrai. Ce qui est compliqué. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de tes influences et de tes références, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que tout à l'heure, je crois que tu as utilisé le mot mythe ou icône. Et justement, c'est là où je veux t'emmener. Tu fais de la musique, mais quand on tombe sur les réseaux, on se rend vite compte que l'esthétique est tout aussi importante. Alors j'aimerais savoir pourquoi. Bah déjà, le pourquoi, je pense qu'il va être assez rapide. Le cyberpunk, c'est un univers ultra graphique
Et de toute façon, c'est ça qui m'a mis dedans direct justement avec Metropolis et tout. Je pense que l'image, dans tous les cas, est ultra importante dans le milieu dans lequel on s'inscrit. Tu vois, aujourd'hui, la musique, tu peux pas en faire sans réseaux sociaux, tu peux pas en faire sans images, tu peux pas en faire sans clips. Et donc, tu es obligé d'avoir un univers très graphique. Et puis, à côté, moi, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup. Je pense que une musique, c'est souvent plus cool pour en profiter, d'avoir aussi une fenêtre sur l'univers de l'artiste. Moi, je suis pas mal inspiré par le cinéma. J'aimerais pouvoir faire de la musique de ciné, etc. Donc, le côté univers, je pense qu'il passe énormément par le visuel. Et puis, quand t'es un rappeur anonyme, cagoulé, etc., je pense que c'est là où tu peux justement t'amuser à avoir un vrai personnage, justement une vraie icône, tu vois. Parce que dans tous les cas, les gens vont pas s'identifier à toi comme ils le feraient avec quelqu'un qui se montre à visage découvert, tu vois. Donc, quitte à pas avoir vraiment d'identité parce que je suis cagoulé, autant avoir un personnage avec lequel s'amuser, tu vois. Et d'ailleurs, tu parles d'être cagoulé. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ta 3D artiste? Ouais, carrément. Alors ça me fait plaisir. Ma 3D artiste, elle s'appelle Dragon Cosmique. Sur Instagram, c'est son pseudo, c'est son nom d'artiste, etc. Dragon Cosmique, c'est quelqu'un avec qui j'ai connecté quasiment dès le début. En gros, on s'est rencontrés dans une soirée au Boomerang. C'est un lieu à Lyon vachement cool, vachement underground, etc. Où il y a plein d'artistes qui se rencontrent. Et Dragon Cosmique, on a connecté dès le début énormément parce qu'on a beaucoup, beaucoup de références en commun. Que ce soit le cyberpunk, que ce soit Blame, que ce soit la peinture, etc. On a beaucoup de goûts en commun. Donc du coup, j'ai voulu très vite bosser avec elle. Elle a fait les premières œuvres qu'elle a fait pour moi, c'était l'avatar de Sild. Donc ma photo de profil et puis la photo que j'ai sur les plateformes de streaming, etc. Et puis on a enchaîné avec la pochette de Seal Street, donc mon troisième projet. Et la dernière chose qu'on a fait ensemble, c'est la pochette de mon dernier projet, Ada. Et franchement, je pense que je vais pas arrêter de bosser avec elle avant un bon moment parce que Dragon Cosmique, elle a un univers à elle qui est ultra poussé. Et puis justement, avec nos références en commun, en fait, c'est une vraie extension de mon inspiration, tu vois. Je sais très bien que je peux lui demander de me faire une pochette. Je lui donne 3 inspirations et une couleur globale pour une pochette et le premier jet, il sera déjà parfait, tu vois. Parce que c'est une extension de mes références et de mon univers. Donc moi j'ai décidé très tôt de lui faire confiance pour créer un univers en commun. Typiquement pour l'avatar de Sild, je lui avais donné très peu d'indications. Je lui avais donné seulement des références, un truc très robotique, très Blame, pour le coup très noir et blanc, etc. Elle m'a sorti un premier jet et c'était bon, tu vois, c'était exactement le visage de Sild, quoi. Tu fais de temps en temps référence à une certaine ville, Picelle. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? Ouais, bah alors, en gros, donc pour la petite histoire, mon premier long projet, il s'appelle Sealed Street. Donc un rapport à la ville un peu particulier, je pense qu'on aura le temps d'en rediscuter. Et mon nom de beatmaker, c'est Psel, du nom d'un personnage dans Blame, d'une silicate, si je me trompe pas. Et donc l'univers, ou en tout cas le terrain dans lequel je m'inscris, où j'inscris ma musique et mon personnage, s'appelle Psel City. Parce que je pense que il y a une immense part de ma musique qui s'inscrit dans la production. Je pense que les instrumentales, en tout cas moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer en musique, tu vois. Autant un morceau où le couplet est pas fou, le refrain est pas fou, mais par contre la production est magnifique,
je peux l'écouter pendant des années, alors que le contraire n'est pas forcément le cas. Donc du coup, c'était important pour moi pour créer ma ville, pour lui donner un nom et pour lui donner donner l'identité de mon monde. Je pense que c'était important de passer par ce nom de beatmaker, donc Psel City. Et après, pour le coup, Psel, ça a été choisi pour le coup référencé, contrairement à mon nom Sild, mais en même temps, c'est un personnage que j'adore pour l'esthétique que ce perso dégage. C'est de toute façon tous les persos de Blame ont une esthétique incroyable, mais Psel en l'occurrence a une esthétique encore au-dessus, je trouve. Et donc voilà, là d'où je rappe ça s'appelle Psel City. Et où est-ce que c'est, quand c'est, ça on saura jamais trop, je pense, mais en tout cas c'est loin dans le futur et dans un monde qui ressemble très peu au nôtre, ou en tout cas dans un monde qui a évolué d'une façon enfin pas très cool, je pense, mais ça se ressent. De toute façon, c'est du cyberpunk, tu vois. Eh bien, c'est très mystérieux. Moi, ça me rend très curieuse. Et c'est le moment de parler de ton rapport à la ville. Je pense que dans la vie de tous les jours, la campagne, c'est un truc que j'aime bien, c'est un truc où j'ai grandi, j'aime bien la nature, et même si je suis très geek, parfois ça m'arrive de toucher de l'herbe. Mais la ville, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Quand j'étais jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir mon appart, de pouvoir vivre tout seul en ville, d'avoir accès à toute la culture en un coup de métro, tu vois. Donc la ville, c'est quelque chose qui m'a toujours fait rêver. Et à la fois, ça m'a aussi toujours fait rêver dans mes références, parce que dans le cyberpunk, tu vois très peu de campagne. Tu vois, en vrai, là où c'est le plus intéressant, c'est la ville pleine de néons gargantuesques, pleine de petites rues de pluie où il fait toujours nuit. Et c'est une bonne description, je pense, de Psel City. La ville, c'est un endroit tellement concentré de vie et de culture où tout est à portée de main, tout est possible en fait dans la ville. C'est là où les grands esprits sont, en tout cas dans l'art dans lequel je m'inscris, tu vois. Je suis sûr qu'il y a aussi plein de musiciens trop cool qui font du son depuis leur chambre en campagne, mais moi j'ai un rapport à la ville où en fait pour moi c'est exceptionnel de pouvoir avoir autant de culture à portée de main, de pouvoir se connecter avec autant de gens, d'être entouré de centaines de milliers de personnes, et d'avoir autant de choix pour pouvoir connecter avec des gens, faire du son et faire ce qu'on fait là, tu vois. C'est très curieux quand on sait que quelques questions plus tôt, tu disais que tu avais vraiment du mal avec les gens. Ouais, carrément. En vrai, en fait, j'aime bien le potentiel de pouvoir rencontrer des gens. Puis après, quand je me retrouve dans des soirées où il y a plein de gens à qui je pourrais parler, là, j'ai beaucoup plus de mal, tu vois. En fait, je pense que je vis beaucoup dans ma tête, je vis beaucoup dans mes fantasmes. Et la ville, au fond, c'est un grand fantasme, tu vois. C'est le potentiel de se dire, là, je peux sortir de chez moi et rencontrer plein de gens, rencontrer des musiciens. Au fond, c'est un fantasme, alors que, ouais, j'arrive pas beaucoup à parler aux gens, tu vois. Mais c'est un potentiel, et puis, je sais pas, je me sens bien d'être entouré par plein de gens anonymes. En fait, je me sens bien de pouvoir être anonyme dans la foule, tu vois. Ce que tu peux pas forcément avoir quand t'es isolé tout seul loin des villes. Ce qui est aussi super cool, tu vois. Mais je sais pas, l'anonymat que procure la foule et la densité de la ville est ultra rassurant, je trouve. On va retourner un petit peu sur cette question d'icônes, la création d'icônes, ton rapport justement à l'iconographie, à s'iconer, si on peut dire ça comme ça, un petit peu comme une icône religieuse. Qu'est-ce que c'est ce rapport-là ? Je pense déjà que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, où notre culture, que ce soit en termes de questions politiques et en termes de questions artistiques, tu vois, la culture underground a besoin aussi d'icônes et de mythes, en fait, de personnes qui représentent ça. Et je pense que en tant qu'artiste, c'est intéressant de créer un personnage, de créer une icône reconnaissable, parce que si tu arrives à créer ça et à le développer
jusqu'à un certain stade où voilà, tu perces dans le son et tu parles à des gens. En fait, tu te retrouves avec un pouvoir d'influence qui est trop bien et où du coup, tu peux te permettre de passer des messages qui te tiennent à cœur, etc. Je pense que le est né de aussi cet engagement politique, cet engagement pour des questions de société, etc. Le rap est né là-dedans et je pense que c'est important de garder aussi cet héritage où finalement le rap c'est une musique qui, si elle arrive à percer, peut potentiellement parler à beaucoup de gens et donc on a aussi une responsabilité en tant qu'artiste d'arriver à passer nos messages et donc voilà, je pense que le mythe et l'icône, elle sert à ça, et puis du coup ça s'inscrit grave dans le cyberpunk, tu vois, on avait parlé du concept de rockstar cyberpunk, je pense que ouais, créer une icône et un vrai personnage, ça peut que être bénéfique pour à la fois rendre ta musique vivante et que les gens puissent s'identifier, et puis à la fois accéder à à une certaine influence qui peut être que bénéfique, quoi. Je pense bénéfique, pas pour tout le monde, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pas comme moi et qui auraient le seum que je perce pour dire aux gens de caillasser des flics. Mais en même temps, je pense qu'il y a aussi plein de gens qui kifferont avoir une entité qui a le pouvoir d'influence pour dire ça, tu vois. On reste dans le réseau et on va parler d'Internet. Internet, c'est le nouveau Far West. Ce n'est pas pour rien que dans le cyberpunk, on parle de cyber-cowboy. Quel est ton rapport à Internet ? Ah bah, je pense comme énormément de gens de ma génération, Internet, on l'a connu très tôt. Je pense que je suis trop jeune pour avoir vécu le tout début d'Internet, tu vois. Moi, je suis déjà arrivé dans un Internet qui était déjà plutôt construit, tu vois. J'ai traîné très jeune déjà sur des sites comme YouTube, en fait, qui n'existaient pas au tout début, etc. Mais du coup, j'ai eu la chance d'arriver sur un Internet qui était déjà pas mal construit, où les contenus étaient faciles à trouver, où il y avait pas mal de contenus, parce que des gens de la génération d'au-dessus avaient déjà capté que c'était un outil fabuleux, en fait, pour pouvoir communiquer sans forcément passer par les voies normales qui, elles, étaient déjà, elles sont encore ultra bouchées, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu fais... Enfin, je veux dire, aucun youtubeur aujourd'hui peut se dire je vais commencer par la télé, tu vois, parce qu'en fait, tourner une vidéo et cliquer sur poster, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc Internet et mon rapport à Internet, pour moi, c'est un outil formidable. Je pense que je pense que ça a été un nouveau Far West, que ça l'est de moins en moins, parce que le pouvoir a compris aussi que c'était forcément quelque chose qu'il fallait contrôler, tu vois, qu'il fallait surveiller. Mais à côté, je pense que Internet, c'est un outil formidable pour des gens comme moi, en fait, qui peuvent... parce que ça nous permet, et ça a permis à toute une génération de pouvoir faire de l'art sans forcément avoir énormément de carcans. Donc c'est trop bien, et en vrai on le voit de fou sur la nouvelle génération de musiciens qui arrivent en France. En fait tu vois que c'est tous des gars et des meufs, enfin c'est plein de personnes qui ont traîné sur Internet super jeunes, qui ont vraiment cette façon de penser et cette culture Internet qui est beaucoup plus libre et hétéroclite en fait, parce que sur Internet tu peux trouver plein de trucs différents. Je pense que ça se voit énormément dans dans ma génération qui fait de la musique. Au fond, on a tous été élevés avec ça et c'est un territoire de liberté qui est exceptionnel. Et puis si on doit rester sur le thème du territoire, c'est qu'en fait aujourd'hui c'est un continent à part entière, tu vois. Jamais plus l'humanité pourra créer comment dire, un moyen de communiquer et de partager qui est aussi vaste. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer et le poster sur Internet. Et du coup, c'est un continent de contenu qui est infini en fait et qui est trop bien, tu vois, à explorer. C'est super. T'as aussi plein de merde sur Internet. T'as aussi plein
de haine, de contenu vraiment pas cool qu'il faudrait bannir. Mais à côté, du coup, cette liberté qui nous est offerte a jamais été offerte à l'humanité et ça, c'est trop beau, tu vois. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler de ton rapport aux réseaux sociaux, vu qu'on parle d'Internet? Ouais, carrément. Bah, les réseaux sociaux, par contre, c'est plus compliqué parce que je pense que déjà, ça a pas fait que du bien à l'humanité. On parlait de TikTok en off juste avant. C'est un sacré poison pour plein de choses, même si ça débloque aussi plein d'opportunités. Euh, pour le coup, les réseaux sociaux, moi j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec le fait de se mettre en de se donner en spectacle, tu vois. Et en fait, à la limite, les réseaux sociaux, c'est cool parce que ça peut être amusant et tu peux en avoir une utilisation exactement comme la tienne, en fait, qui est vachement créative et qui est trop cool. Et à côté, en fait, moi, je déplore le fait qu'aujourd'hui, bah, effectivement, c'est comme ça, mais si tu fais du bon son, tu peux faire la meilleure musique que tu veux. En général, si tu communiques pas sur les réseaux, tu perceras jamais, tu vois. Et en vrai, du coup, c'est un jeu auquel il faut jouer que moi j'ai jamais trop apprécié. Je comprends l'attrait qu'on a, que plein de gens ont à être présents sur les réseaux sociaux et à créer du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Moi, c'est un truc qui m'a jamais trop plu. J'ai jamais été beaucoup sur les réseaux sociaux en tant que créateur de contenu. Forcément, comme tout le monde, je consomme, tu vois. Mais du coup, c'est jamais un truc qui a été très naturel pour moi. Donc du coup, mon rapport aux réseaux sociaux, il est un peu ambivalent, quoi. Parce qu'à côté, c'est un moyen de communication super, c'est un moyen de partage super, etc. Moi, j'avoue que devoir communiquer et préparer du contenu pour pouvoir promouvoir ma musique, etc., c'est pas un truc qui me plaît. C'est pas un truc qui m'amuse beaucoup et du coup, c'est pas forcément quelque chose que je vais faire de moi-même. Tu vois, je suis très peu présent sur les réseaux sociaux. Je communique très peu sur mes projets avant, ce qui est en fait une stratégie de merde, tu vois. Enfin, en vrai, il faut juste pas faire ça si tu veux vivre un jour de ta musique. Donc, c'est en train de changer et heureusement que je suis bien accompagné par mon collectif et surtout par mon manager Jeune Mo. Donc ça, c'est trop bien. Mais après, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, m'amuse plus que ça. J'aime bien juste rester devant Logic Pro et faire du son, c'est beaucoup plus amusant. Tu parles de rester pas mal devant ton ordinateur. Tu pourrais parler aussi de l'influence du jeu vidéo, de la culture no life dans ta musique. Moi, le jeu vidéo, je m'y suis mis assez jeune, mais finalement, je pense que je suis pas tellement un mec qui joue. Déjà parce que j'ai pas eu beaucoup de consoles En fait, c'est plutôt que aussi je suis très fan des jeux solo. Donc forcément c'est des jeux que tu payes et puis que quand t'as fini, bah, en général tu les as finis parce que je suis clairement pas assez bon avec mes doigts pour faire du speedrun. Donc en général quand t'as fini un jeu solo tu vas pas forcément le relancer beaucoup de fois. Donc du coup j'ai jamais beaucoup joué. Par contre je consomme énormément de contenu sur les jeux vidéo. Je me renseigne énormément sur les sorties. Je regarde ce que ça vaut. Je regarde des streams, etc. Parce qu'en fait c'est un univers qui m'intéresse de fou, tu vois. Mais par contre, où j'ai pas forcément le temps et la patience, je pense, pour me mettre à des jeux vidéo. Typiquement, Elden Ring, j'ai vu la fin 3 fois sur 3 streams différents. J'ai clairement pas la patience d'aller plus loin que le 2 ou 3e boss, tu vois. Parce que, en vrai, ça me saoule vite et juste, je suis mauvais aux jeux vidéo de base, tu vois. Donc ouais, en vrai, le jeu vidéo, c'est un truc que j'apprécie particulièrement et pourtant je joue pas des masses. Après, il y a aussi que j'ai pas forcément eu trop la période que beaucoup ont eu sur les jeux en ligne parce que justement je suis nul aux jeux vidéo donc ma première partie de LoL s'est très mal passée, j'ai jamais relancé. Pareil pour Valorant, pareil pour énormément de jeux. J'ai essayé beaucoup de choses en vrai, mais à chaque fois je suis super nul donc ça me plaît pas forcément. C'est pour ça que c'est quand même considéré comme un sport par certains. Carrément, et par contre,
qu'est-ce que j'aime l'e-sport, tu vois. C'est trop bien que enfin ça se démocratise. Enfin, il y a des pays où ça se démocratise depuis super longtemps, tu vois. En Corée, c'est fou l'engouement qu'ils ont autour de l'e-sport. Mais en vrai, ça, je trouve ça trop bien, tu vois. Et quand j'étais petit, j'étais déjà turbo passionné par ça parce que moi, je trouve ça fou que on ait réussi à développer des jeux qui sont tellement complexes que en fait c'est des compétitions qui sont ultra impressionnantes, tu vois. Franchement, j'y comprends rien, mais quand je regarde des matchs de LoL à très haut niveau, c'est super impressionnant. Et puis l'engouement que ça crée dans les foules, etc., c'est trop beau, tu vois. Et en vrai, du coup, c'est en cohérence avec le fait que je pense que la technologie a apporté énormément de choses à l'humanité, que moi, tout ce qui peut créer de l'engouement autour de la technologie et créer une vie nouvelle pour l'humanité autour de ces outils-là, c'est que du bénéfice, tu vois. Donc en vrai, que l'e-sport puisse se développer à l'international et même de plus en plus en France avec des structures qui se montent, beaucoup de structures qui se montent et tout, c'est trop bien, tu vois. Moi, j'adore. Je trouve que c'est une très chouette chose aussi. Ça permet aussi à des gens qui n'ont pas l'habitude de sortir de leur chambre de voir différemment les autres et de se valoriser aussi d'une manière très différente. Et justement, on avait parlé ensemble quand on s'est rencontrés un petit peu de l'idée de liminalité avec Internet. Est-ce que tu veux revenir dessus? Bah ouais, en vrai, rapidement, tu vois, c'est ce que je disais sur le concept de continent infini, en fait. C'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est devenu un territoire à part entière. Je pense à un monde à part entière qui existe à côté, euh, à côté de notre réalité, mais qui n'en est pas moins réel, tu vois. En vrai, tout ce qui se passe sur Internet, contrairement à ce que certains peuvent penser, je pense que c'est extrêmement réel. C'est une culture qui se crée vraiment à part entière. Et, et du coup, moi, je trouve ça passionnant, en fait, le fait que l'humanité a réussi à créer un système qui nous sort du carcan de la vie physique, en fait, et de la vie sur Terre. Maintenant, on a tous un peu une double identité, à la fois notre vie terrestre et puis à la fois notre vie numérique. Et ça, je trouve ça trop beau, en fait. C'est trop bien que l'humanité ait réussi à se sortir du carcan de la vie physique. Parce que de toute façon, on a tous bien compris que la vie dans l'espace et explorer la galaxie, ça n'arrivera jamais. Ou en tout cas, pas de notre vivant. Donc c'est cool que enfin, qu'on ait renoncé, non, mais qu'on se soit fait à l'idée que ça arriverait pas tout de suite et qu'on ait créé quand même des mondes, un autre monde qui est au fond du bout des doigts, tu vois. C'est trop beau, je trouve. On va parler justement d'identité. C'est très bien que tu abordes le sujet. Quand je me suis intéressée à ton profil, j'ai cherché un petit peu de data sur toi et je n'ai rien trouvé de très croustillant. De nos jours, c'est très rare de réussir à être totalement anonyme sur le net. Et c'est sur ça que j'aimerais t'interroger. Pourquoi choisir l'anonymat lorsqu'on décide de devenir une rockstar? En vrai, il n'y a pas beaucoup de raisons. Déjà, la plus obvious, c'est la sécurité. Je pense que le fait d'être anonyme, ça te permet de dire absolument ce que tu veux en musique. Pour le coup, acab.exe, donc un morceau que j'ai sorti il y a déjà quelques mois. Je sors pas trop de chez moi, sauf quand toute la foule crie un câble. Sauf quand toute la foule nique les flics. Ça fait longtemps que je reste les kills. Ah oui, je fais une blague, c'est pas pour le style. Pour moi, c'est pas fashion week. Ils ont des guns, ils se croient dans un film. Net dans le quand j'attends qu'ils perdent. C'est un morceau que j'aurais pas pu faire si j'étais à face découvert, tu vois, en vrai. Et je pense il y a plein d'artistes qui auraient pu sortir ce son à visage découvert. Moi, je me sens pas en sécurité de le faire dans le contexte social et politique dans lequel on est. Donc l'anonymat, c'est surtout une question de sécurité. Et puis en vrai, dans l'hypothèse assez, enfin j'allais dire peu probable, mais en vrai on sait jamais, tu vois. Mais dans l'hypothèse où un jour je réussis dans la musique, franchement, moi je suis chaud être tranquille et que ma tête soit pas affichée sur tous les réseaux sociaux, je serais vraiment pas à l'aise avec ça. J'aime bien garder
cette humanité en fait finalement, tu vois, une identité qui m'est propre et j'ai pas forcément envie de laisser l'entièreté de ma personnalité, l'entièreté de moi aux réseaux sociaux et au public, même si je comprends que ça puisse paraître tu sais, presque égoïste en fait, que je donne juste ma musique et que je reste tranquille comme ça. Mais ouais, c'est une question de sécurité, de tranquillité. Et puis, je trouve que c'est plus cool. Justement, c'est ce que je disais aussi, tu vois, pour créer un personnage à part entière, surtout dans une musique qui est aussi fictionnelle, entre guillemets, que la mienne, dans le sens où je m'inscris dans un monde imaginaire, etc. Je pense que c'est quand même plus intéressant de pouvoir créer un personnage qui n'est pas moi-même avec ma tête, tu vois. Et en vrai, du coup, par contre, content, bah, je te l'ai déjà dit, mais content que ce soit difficile de trouver des infos sur moi, je me sens plus en sécurité. Et puis, bah, je fais l'effort aussi voilà, d'essayer de me protéger au maximum. Je pense que c'est pas forcément le cas. Tu peux toujours mieux te protéger, hein, de toute façon, sur Internet, mais j'essaye de faire les efforts qu'il faut pour pouvoir être tranquille et moi, en tout cas, me sentir en sécurité, tu vois. Après, les Daft Punk avaient bien réussi leur coup aussi, hein. C'est vrai. C'est vrai, pour le coup, les Daft Punk ont été trop forts, mais finalement, en vrai, je me suis jamais trop intéressé, mais je crois que leur tête était plutôt connue dès le début. Il me semble qu'il y avait, ou alors c'était pas mal de rumeurs et tout, je sais pas trop. Mais en vrai, pour le coup, les Daft Punk, c'est justement ça rentre grave dans ce que je disais, c'est qu'en fait, les Daft Punk, ils ont réussi à créer des personnages à part entière qui auraient pas forcément eu le même effet sur le public s'ils arrivaient sur scène sans leur casque, en fait, tu vois. Parce que là, au moins, ils arrivaient sur scène, c'était des personnages, c'était des robots, et tu venais voir les Daft Punk, en fait. Tu venais pas voir. Comme quoi, finalement, c'est vrai qu'ils ont montré leur visage et je sais toujours pas leur nom. Mais finalement, tu vois, je trouve que c'est plus intéressant quand t'as une DA, une direction artistique très précise et surtout dans le cyberpunk et dans le futur, bah en fait, est-ce que c'est pas plus drôle d'être anonyme et d'avoir un personnage, tu vois. Moi, je suis trop content justement du taf qu'a fait Dragon Cosmic sur mon avatar. Je pense que c'est un avatar qui changera jamais, ou en tout cas qui va évoluer, mais dont les bases resteront les mêmes. Parce que, je sais pas, c'est trop cool de pouvoir s'identifier à un artiste alors que tu vois pas son visage et tu sais pas qui il est, tu vois. Et du coup ouais, hein, c'est cool d'être cagoulé, et puis surtout pour la sécurité, je me sens beaucoup plus à même de pouvoir sortir les sons que je veux, de pouvoir dire ce que je veux sans me faire du souci pour mon intégrité, quoi. Et ton entourage aussi. Et mon entourage, carrément, ouais. Ça, c'est sûr. On a vu tes références, on a vu un petit peu ton environnement de travail. Maintenant, on va retourner sur quelque chose d'un petit peu plus pragmatique, parler d'argent, parler de tes méthodes, etc., etc. Et la première question que j'aimerais beaucoup te poser, c'est au niveau de tes textes, ceux-ci s'inscrivent plutôt dans un univers dystopique plutôt nihiliste, et j'ai l'impression, je suis curieuse, de connaître ta vision du sens de la vie et donc ton rapport à la mort. Ok, alors, bah, il y a deux choses. Déjà, je pense que ma vision du sens de la vie, elle est assez unilatérale. En vrai, ça va pas choquer grand monde, je pense, mais pour moi, mon sens de la vie et là où moi faut que j'aille, je pense, c'est dans l'art. Peu importe, en vrai, pas sûr que je fasse encore de la musique dans 20 ans, tu vois, mais le plus important pour moi, c'est d'arriver à créer de l'art et à laisser ma contribution en fait à l'humanité, au développement de l'humanité, s'inscrire à la fois dans le présent et à la fois dans tout ce qui va venir après, tu vois. Pour moi, faire de l'art, ça apporte. C'est trop important en fait d'arriver à contribuer à la culture de l'humanité parce que c'est bien beau d'arriver à faire du progrès technologique, c'est bien beau de continuer à survivre en tant qu'espèce, sauf qu'en fait, si à côté tout ce que tu sais faire, c'est construire des trucs, développer des trucs et continuer à survivre,
ton espèce elle va pas très loin, tu vois. Je pense que ce qui démarque l'humanité de toute autre chose, c'est la culture qu'on arrive à créer. Et du coup, moi, je pense que le sens, là où je veux que ma vie aille, c'est arriver à faire de l'art. Et en vrai, du coup, pour mon rapport à la mort, c'est très lié. C'est qu'en fait, je pense que je parle pas mal de suicide dans mes sons. Si j'arrive pas à vivre de l'art, je sais pas quoi faire, tu vois. Je pense que je vais me tirer une balle parce que la seule raison pour laquelle je me vois continuer d'être sur Terre, c'est pour arriver à faire de l'art. Sauf qu'en fait, c'est bien beau de faire de l'art, mais moi, je veux pas être au salariat et faire de la musique ou quoi que ce soit d'autre que le week-end, tu vois. Je veux pouvoir en vivre, je veux pouvoir être à l'aise financièrement avec mon son pour pouvoir continuer à développer mon art. En fait, c'est pas un hobby et juste, je veux pouvoir faire ça toute ma vie, en fait, tu vois. Et donc, ouais, mon rapport à la mort, il a été assez unique dès mon plus jeune âge. Je pense que très jeune, j'ai décidé que passer une certaine date limite autour de l'anniversaire de mes 30 ans, si j'étais pas heureux dans ma vie, et donc ce que ça implique, c'est si je vis pas de la musique, je pense que ça va être compliqué de rester là, tu vois, parce qu'en vrai, je pourrais essayer toute ma vie de vivre du son, sauf qu'en fait, je serais jamais heureux tant que j'arriverai pas à suivre le sens que j'ai donné à ma vie. Donc en vrai, si j'ai pas envie de passer ma vie à essayer, quoi. À un moment, c'est soit je réussis, soit ça va être un peu compliqué de continuer, je pense. Après, il y a toujours plein de solutions pour vivre de l'art et j'espère que tu trouveras une solution pour ça. Et bah franchement j'espère, hein. En vrai c'est un truc que je répète souvent dans ma musique, mais en vrai la vie d'artiste je m'en bats les couilles, genre passer des étés à faire des festivals, faire des Bercy et tout, j'en ai rien à foutre. Moi si j'arrive à débloquer 1200 balles par mois toute ma vie et que je vis toute ma vie au SMIC en vivant de ma musique, je pourrais jamais être plus heureux que ça, tu vois. En vrai, l'objectif c'est pas de faire des gros chiffres, c'est pas le disque d'or ou le platine, tu vois. Tout ça, moi je m'en fous tant que j'arrive à manger du 1er au 31 avec l'argent de ma musique. Moi c'est tout ce qu'il me faut, quoi. C'est pas ce qui t'intéresse, la fame et l'argent, toi? Ah ouais, non, hein, franchement, en vrai, je pense que quand t'es jeune, ça peut être cool, tu vois, si un jour la musique peut me permettre de passer quelques étés à faire des tournées de festivals et à être bien, c'est trop bien. Mais en vrai, moi j'ai un rapport à l'argent où en vrai, c'est pas, j'en veux pas toujours plus, j'en veux juste assez, tu vois. Et si un jour il s'avère que j'ai beaucoup d'argent grâce à ma musique, ça va juste essayer de mettre bien les gens qui taffent à côté de moi. La famille et Ada et en vrai tout le reste tant que je peux faire du son toute ma vie franchement les grosses sommes et la vie et la fame je vois pas trop à quoi ça sert, tu vois. Je voulais te poser justement la question suivante autour de ton rapport à l'argent, mais t'as un petit peu répondu. Et peut-être que t'as pas répondu à cette partie-là de la question. C'est bien beau la vie de rockstar, mais est-ce que t'en vis actuellement? Ah non, là ça en vit pas du tout, hein. Là pour l'instant c'est la fac. Dans quelques semaines alors en fait si tu veux j'ai fait pas mal d'études. Enfin, j'ai fait pas mal d'études, j'ai loupé pas mal d'études parce que c'est ma 4e année post-bac. J'ai loupé pas mal d'études, donc là je suis en L1 à la fac et ça me plaît pas parce qu'en vrai, moi je veux juste faire de l'art, donc toutes les études m'ont jamais beaucoup plu. Donc non, j'en vis pas du tout et ça va commencer à être relou, quoi. Là, faut que, enfin c'est pour ça qu'on taffe toute la journée sur le son. C'est pour ça que je vais pas beaucoup à la fac, on va pas se mentir, parce que en vrai. Là, ça commence à être urgent, tu vois. Faut qu'on arrive à pouvoir débloquer un peu de sous. Et en vrai, si pour ça, faut que je vive comme un étudiant avec très peu de sous et en allant en distribution alimentaire 3 fois par mois, mais qu'à côté, je débloque assez de sous pour payer mon loyer,
ce serait parfait, tu vois. Franchement, là, tout ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir continuer à faire du son tranquillement, en fait. C'est quoi ta vision de la réussite dans ce cas? J'aurais réussi le jour où je parlerai à assez de gens pour pouvoir me débloquer un peu d'argent, tu vois. En vrai, j'aurais réussi le jour où je génère un SMIC avec ma musique. Le reste, ce sera que du bonus. Je pense que la réussite, c'est réussir à parler à assez de gens pour créer une communauté, pour arriver à toucher les gens avec ta musique. Si j'arrive à parler à quelques personnes et à faire en sorte que quelques personnes se reconnaissent dans ce que je dis et je sais pas, soient motivées à s'engager en politique, soient motivées à faire de l'art. Et voilà, moi je parle aussi beaucoup de d'éther et du fait que bah voilà, on fait de l'art parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité, tu vois, ça fait mal au ventre quand je suis pas devant mon ordi à faire de la musique. Donc si je peux aussi motiver des gens à faire pareil, moi ce serait super. En vrai, la réussite, c'est, je pense, en musique en tout cas, arriver à pouvoir faire vibrer des gens à travers ton son, quoi, à travers ton art. Si franchement, des fois je reçois quelques petits messages alors que je suis vraiment pas connu, tu vois, je suis personne dans la musique, mais le peu de petits messages que je reçois, comme les tiens en vrai, au début, tu vois, où je vois que ça parle aux gens et tout, ça fait trop plaisir. Ça, c'est déjà une forme de réussite qui est ultra importante et qui, au fond, est donnée à peu d'humains en vrai, tu vois. Je pense que faut être content aussi de ce que t'as, tu vois. Pour l'instant, ouais, je génère pas d'argent, mais à côté, il y a des gens à qui ma musique parle, et c'est déjà une chance inouïe. Donc maintenant, j'ai la moitié de la réussite, j'arrive à parler à certaines personnes, donc c'est que ma musique est assez efficace pour, voilà, pour inspirer certaines personnes. Maintenant, la deuxième partie, ça va être d'arriver à vivre et à payer le loyer, tu vois. Tu parles beaucoup en on sur cette fin d'interview et on a parlé un petit peu de ton collectif un peu plus tôt. Comment est-ce que tu conçois le monde de la musique, la concurrence? Je pense que aujourd'hui, c'est super dur d'arriver à vivre de sa musique seul parce qu'il y a plein de choses en fait. C'est qu'aujourd'hui, le métier de musicien, il est partagé entre le fait de certes produire, mais aussi communiquer, que ce soit sur les réseaux sociaux, en ligne et à la fois, enfin faire de la promotion, tu vois, et à la fois communiquer avec les autres gens de ton milieu, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est super dur d'être tout seul dans la musique. Et au fond, tu le vois aussi, je pense, dans la nouvelle génération qu'il y a dans le rap aujourd'hui. En fait, c'est énormément de collectifs qui se poussent entre eux, où il y a trois, quatre artistes à chaque fois dans le collectif qui travaillent entre eux, etc. Il y a aussi des beatmakers derrière, il y a des DJ, etc. Donc en vrai, je pense que c'est trop important d'être accompagné, d'avoir un collectif, et puis c'est trop important d'avoir un collectif large en fait, parce que dans PSLV, certes, il y a des rappeurs, mais il y a aussi du coup Dragon Cosmique, il y a Gabber qui fait du taf de fou en termes de graphisme, de photos surtout, et puis après il y a aussi plein de taggers, je vais en oublier, mais je pense à Starf. Et du coup, c'est trop bien en fait d'avoir une diversité d'artistes et de milieux qui est variée en fait, parce que ça te pousse aussi à aller dans d'autres directions, etc. Et puis forcément aussi être accompagné, avoir un manager dans le collectif, ça fait énormément de choses, tu vois. Ça nous délègue, enfin on peut déléguer une quantité de travail astronomique, tu vois, pour envoyer des mails, pour communiquer, etc., pour organiser des soirées comme on vient de le faire jeudi. Donc ouais, je pense qu'être accompagné et avoir un collectif, c'est quand même beaucoup mieux qu'être tout seul dans sa chambre. Après, niveau concurrence, franchement, moi je suis pas sûr que j'en ai beaucoup, tu vois, dans le sens où ma musique, j'essaye de m'inscrire le moins possible dans le milieu dans lequel j'évolue. J'essaye de m'inspirer le moins possible de ce que j'entends dans l'hyperpop. J'essaye de m'inspirer le moins possible de ce que j'entends dans la techno pour le côté beatmaking. Donc en vrai, franchement, je suis pas sûr qu'il y ait de concurrence, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, il y a assez de place pour tout le monde,
que le public, il est aussi dans une période où il cherche la nouveauté, il cherche une diversité d'artistes. Il y a de moins en moins de gens qui vont aller écouter un artiste en boucle tout le temps, tu vois, donc ça c'est trop bien. Je pense que, je pense que ouais, en vrai, ce serait dommage de voir une concurrence là où il y en a pas. Au fond, on a tous une place et autant se pousser les uns les autres, quoi. Quand tu parlais de jeudi, c'était une soirée qui s'est passée plutôt en mars, étant donné qu'on rec un peu tôt les interviews. Carrément, et oui, effectivement, pardon, c'était jeudi pour nous, mais en mars, le 14 mars, pour vous, c'était la première soirée de lancement de notre collectif. On était en association avec Neotech, donc un collectif de techno de Lyon, et c'était pour la release party d'un autre artiste du collectif qui s'appelle Zissou. Saisisse ma tête, reviendra au bout du sang, au bout du sentier, je serai roi et beaucoup envié. Le volant s'apprête à suivre le phare qui vise le centre pour casser le barrage des chiffres de vente. Me connecte en détente, je m'endors au fond du temple dans la playlist des remparts. Sache que caresser le top, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Ça blasphème en haut, sans cesser les messes basses. Sauver le monde, faut qu'un gros fiac. Les rimes des portes, c'est fesses plates, y'a pas d'espace. Tu m'as pris pour les étoiles. Qui pour le coup rappe sur de la techno beaucoup plus hardcore que la mienne, et avec un rap beaucoup plus kické, beaucoup plus influencé par d'autres artistes que moi. Donc voilà, une release party pour son projet ZA3 qui était super bien, et j'espère que d'ici à ce que vous écoutez le podcast, il y aura eu plein d'autres soirées, plein d'autres sorties pour PSLV, et que ça va continuer à se développer, tu vois. Ah, je l'espère aussi. En off, tu me parlais un petit peu de tes ambitions parisiennes. Tu pourrais rebondir dessus? Ouais, bah en vrai, je pense que Paris, c'est... Enfin, il n'y a pas de secret, tu vois, si tu veux continuer à faire du son et arriver à te développer, il n'y a rien de mieux que Paris, quoi, parce que Lyon, c'est super, mais la scène... La scène, elle est pas super développée, en tout cas pour les jeunes artistes. Lyon, c'est une place qui est trop bien parce qu'il y a plein d'artistes, sauf qu'en fait, il y a assez peu de salles qui sont prêts à faire confiance à des gens vraiment pas connus. Il y a assez peu de labels, etc., qui sont basés à Lyon. Donc en vrai, je pense qu'il n'y a pas de secret. Si tu veux te développer en tant qu'artiste, faut monter sur Paris, et c'est là où tout se passe, quoi. Et en vrai, ça a toujours été le cas, tu vois. Effectivement, en tout cas, c'est une règle qui a du mal à changer, je trouve. Et pour terminer la fouille, j'aimerais bien savoir si tu as des craintes particulières par rapport à ton milieu, par rapport à la musique, à ce que tu fais. Franchement, la seule crainte, je pense que la seule crainte, c'est de se perdre, tu vois, que finalement, le milieu de la musique, une fois que tu y es rentré, est-ce que c'est vraiment si sain que ça? Est-ce que c'est un milieu qui est vraiment si enviable que ça, en fait, tu vois? Donc, et puis après, c'est toujours pareil, quoi. Je pense qu'on est des jeunes artistes qui n'ont pas forcément le sens des affaires, qui, s'ils ont un potentiel, peuvent très vite se faire avaler par une industrie qui est bien plus grosse qu'eux. Donc voilà, en vrai, la seule crainte, je pense, c'est la crainte de plein de petits artistes, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais si je perce, et puis surtout, le jour où je perce, c'est que ça devient mon métier, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ça continue, tu vois. Parce qu'en vrai, enfin, c'est bien beau d'arriver à faire ses premiers billets et à vivre pendant quelques mois en payant le loyer grâce à la musique, mais le truc c'est que du coup après tu peux plus retourner en arrière, tu vois. Moi je veux pas retourner au salariat, donc qu'est-ce que tu es prêt à faire pour continuer à vivre de la musique? Faut faire attention, et je pense que justement c'est aussi là où c'est bien d'être entouré, c'est bien d'avoir une structure comme un collectif où en fait finalement si tout le monde arrive à percer, tu finis par créer ta propre industrie tout seul, tu vois. Et donc après, il faut être lucide. Là où est le gros de l'argent, là où est le gros de la communication, c'est dans les majors, c'est à Paris, etc. Mais après, ça dépend aussi de tes ambitions. Je pense que si tu as des ambitions qui sont pas au niveau national, au niveau international, etc., tu peux, je pense, rester indépendant en toute tranquillité. Tu vois, il y a de plus en plus de gens qui deviennent indépendants.
enfin qui restent indépendants dans la musique et finalement ça marche vachement bien pour eux, surtout dans la new wave. Donc ça va, j'ai espoir, tu vois. Je pense que c'était pire à une certaine époque. Finalement, dans tes craintes, il y a quand même une grosse touche d'espoir et je nous l'espère. Bah carrément, franchement, je nous l'espère. Nos collectifs vont continuer à bosser ensemble, clairement, et je pense que ça se passera bien. Hein. Bon, eh bien, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur le chantier de fouille en tant que tel. Maintenant, on va retourner au QG pour faire un petit peu la fête. Et l'exercice, c'est que je vais te poser des questions et tu vas devoir y répondre plus ou moins rapidement. L'idée, c'est que ça soit super spontané. T'as pas besoin forcément de développer. Alors, on commence. Si demain le net s'effondre, tu fais quoi ? Et franchement, je fais la fête déjà, parce que ça veut dire que va y avoir pas mal de parties de capitalisme qui vont s'effondrer, et ça se fête. Qu'est-ce que c'est la surréalité pour toi et l'infraréalité ? Ah, ça, c'est les influences surréalistes. Hein, ça m'a toujours passionné. C'est un type d'art que je kiffe. La surréalité, c'est l'art finalement, tu vois. C'est se créer une nouvelle réalité par la création. L'infraréalité, c'est beaucoup plus Internet et ce qui se passe en dessous de la vie terrestre. Je veux que tu me racontes un petit peu les secrets de fabrication de ton projet 2 titres Ada, sorti le 26 janvier 2024. Je croyais pas que je t'aimerais si vite. Je l'aime, je sais plus si je sais qui je suis. Je peux qu'il va plus rap pour elle. J'aime pas ce moi, faut que je me penche sur site. Y'a que lui qui va vivre mon rêve, mon potentiel. C'est là quand je peux nos brains, je suis plus humain. Quand je monte pour ta petite mes textes, plus rien de réel pour ma râle. Mon artiste est corrompu, warning, signal interrompu. Je rêve du jour où je m'interromps plus. Fabriquer de la chanson d'amour sur des rythmes proches de la techno, avec des paroles construites et intelligibles, c'est assez original. On ne voit pas ça tous les jours. Pourquoi avoir fait ces choix de construction musicale ? Pourquoi avoir choisi une référence à 1984 de George Orwell, qui est sorti en 1949 ? Et quel est le but de ce single double titre ? Et bah déjà, Cimer, ça fait plaisir que t'aies kiffé. En vrai, bah déjà, l'aspect techno, c'est un truc qui est vraiment intrinsèquement lié à ma musique. Je pense que les hauts BPM, le kick sur chaque temps, c'est vraiment mon identité. C'est ce que j'écoute tout le temps, tu vois. En vrai, la techno, ça me fait vraiment vibrer. Même si, pour le coup, c'est pas que de la tech. Mais j'aime bien ces sonorités-là. Et puis, je pense que on n'entend pas tous les jours de la chanson d'amour qui parle aussi de ce que c'est que d'être amoureux quand t'es artiste, de ce que c'est que ce dilemme dont je parlais, tu vois, de devoir continuer à créer alors que tu vis un bonheur absolument parfait. Donc voilà, après, je pense que la chanson d'amour, dans tous les cas, c'est quelque chose qui doit être justement bien écrit et qui doit dire quelque chose, quoi. Franchement, quand je l'ai écrit, je me parlais à moi-même, mais je parlais aussi beaucoup à Ada en pensant à elle. Je pense que voilà, j'ai voulu faire de la chanson d'amour à ma sauce, comme on n'en entend pas tous les jours, qui quand même qui tape, qui donne une certaine énergie et des émotions, faire passer des émotions liées à l'amour qu'on n'entend pas tous les jours dans la chanson d'amour, surtout française. Après, voilà, en secret de fabrication, il n'y a pas grand-chose. Hein. En général, c'est toujours pareil. Je commence par faire mes prods. Donc, je débranche Sealed pendant un petit moment pour brancher Psel. Et une fois que j'ai des prods qui me conviennent, pas forcément celles sur lesquelles j'ai des textes et tout, tu vois, juste des prods que j'adore. Là, je vais me mettre à l'écriture, je vais me mettre au rap et je vais commencer à brancher Sealed et à faire du son, quoi, de la parole. Dans la création, t'es plutôt ordre ou plutôt chaos ? Ah, dans la création, c'est chaotique, hein. Franchement, je peux faire 10 prods pour un seul son. J'aime bien partir dans tous les sens, j'aime bien explorer mes inspirations. Je passe mon temps à écouter du son et dès qu'il y a des trucs qui me plaisent, j'essaye de m'en inspirer et de les faire à ma sauce. Donc le chaos, en vrai, si tu peux pas créer dans l'ordre, je pense.
Au quotidien, t'es plutôt ordre ou plutôt chaos? Et bah écoute, avant Ada, plutôt chaotique, hein. Depuis que j'ai une relation amoureuse, franchement, l'ordre, ça me va très bien, tu vois. Traîner avec Ada régulièrement, la voir tout le temps, être dans le bonheur et tout. Franchement, moi j'aime bien avoir un peu d'ordre aussi, ça me rassure et arriver à séparer aussi les moments où je fais du son des moments où je profite de ma vie parce que au fond sinon tu finis par perdre toute inspiration si tu restes que devant l'ordi en permanence, tu vois. Même si bon, c'est quand même une grosse part de ma vie, on va pas se mentir quoi. Tu préfères Internet ou le frigo à viande? Internet, hein, bien sûr, franchement, la réalité c'est compliqué, t'as des problèmes, faut penser au fait que t'as faim et que faut faire du son pour pouvoir manger et tout. La réalité, c'est chiant. Et puis franchement, le capitalisme, il nous a baisés, mais en plus, il nous a même pas apporté l'esthétique cyberpunk si belle, tu vois. Franchement, si la vie c'était Blade Runner, je crois que je préférais la réalité, mais bon, là, Internet, c'est quand même plus stylé, hein. Si tu devais t'apporter une cybermodification, quelle serait-elle? Ah, franchement, je pense, je mets mon cerveau dans un ordi, je délaisse mon corps et juste je fais du son en réfléchissant, ce serait parfait. On te laisse le choix. Dans quel univers fictif souhaiterais-tu vivre et pourquoi? Dans Blade Runner, franchement, et si en vrai on doit faire tout un univers dans le cyberpunk, hein, moi, enfin de toute façon, je suis plutôt unilatéral, mais je veux vivre dans une ville pleine de néons où il fait tout le temps nuit, où il pleut tout le temps et où les robots et les humains augmentés se baladent et vivent en communion, tu vois, ce serait parfait. Et dernière question, question secrète dont tu n'avais pas connaissance. Si tu étais un dieu ou une créature mythique ou un personnage mythique, lequel serais-tu, laquelle serais-tu? Tu n'as droit qu'à un seul choix. Je pense, laisse-moi réfléchir un peu, en vrai, je serais Sild, hein. C'est déjà le cas, franchement, je pense que je suis déjà mythique, que je suis déjà un personnage à part entière, que je développe tous les jours. Donc Sild, le robot augmenté qui fait du son par la pensée. Très bien, un peu d'ego trip. Bah, on est rappeur, hein. Eh bien, c'est chouette, on a terminé de faire la fête, ce fut rapide. Maintenant, on va pouvoir passer à la post-fouille. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? C'est quoi tes projets? Et tu peux parler aussi un petit peu de tes projets passés si tu as envie. Et bah écoute, pour l'instant j'ai 4 projets sur les plateformes en plus de petits singles. Les 2 premiers, sur et infra-réalité, étaient des bonnes petites expériences, de la bonne progression. Seal Street, je pense, a été l'aboutissement de beaucoup de temps de travail et maintenant que Seal Street est passé, on va pouvoir se développer. Ada, c'était la première étape et quand vous écouterez ça, je pense qu'on sera plus très loin de la sortie du prochain projet. On part sur des sonorités plus techno, qui tapent un peu plus et puis beaucoup plus pop, je pense. Aussi, beaucoup plus chanté, etc. Donc voilà. On va tout faire pour que ce projet soit le bon, celui qui m'apporte le SMIC tant espéré, hein. Eh bien, je te le souhaite. J'ai très hâte de découvrir ça aussi. Je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir fermer le chantier. Merci d'avoir écouté la chronique de Sild pour Artefact. Je vous invite chaleureusement à découvrir son travail via ses différentes plateformes. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours via nos différents réseaux. Sur ce, c'est une fin de chantier.